Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot que nous avons tous déjà entendu, c'est le mot mariage. Alors pourquoi parler dans un ABC de la foi de cette réalité qui semble si naturelle? Que dit la Bible et l'Église sur le mariage? Surtout, Dieu aurait-il son mot à dire sur l'amour d'un couple? Je suis d'abord allée vous poser la question, qu'est-ce que le mariage évoque spontanément pour vous? Et on se retrouve tout de suite après. Le mariage, c'est un engagement de deux personnes qui s'aiment. Et souvent, les personnes se marient à l'église parce que justement, ils sont catholiques et ils veulent prouver leur amour devant Dieu. C'est quelque chose qui est un peu moins à la mode dans la société d'aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être dommage que les gens changent de relation comme ça très très vite. Hein. C'est peut-être, oui. Mais bon, j'en suis un peu éloigné. Moi, je dirais le mariage, c'est aimer l'autre, aimer son mari, aimer son prochain aussi. Ça peut être, on peut se marier à tout, à quelque chose, mais aussi respecter son mariage. La foi chrétienne, ça nous permet de vivre notre mariage. Maintenant, je vois que les jeunes ne sont plus comme les anciens. Ils se mettent en couple, ça va pas. Et même s'ils se marient, si ça va, au bout de 3 ans, 5 ans, c'est le divorce. Donc, nous, je dis qu'on se marie pour le pire ou pour le meilleur, mais on tient jusqu'à la force de Dieu, à la grâce de Dieu, on tient pour le mariage. Le mariage est un sacrement, oui. Un des 7 sacrements, oui. Le mariage, c'est une union entre deux personnes, un homme et une femme, et devant les hommes, devant l'église, devant les parents, qui se promettent d'être fidèles, de vivre ensemble jusqu'au retour de Jésus. Le mariage, c'est l'alliance d'un homme et d'une femme en vue de construire une relation durable, d'avoir des enfants. Mais c'est pas que ça, c'est aussi construire une union durable avec le Christ. Pour moi, le mariage chrétien, il se définit comme ça, c'est-à-dire que si on oublie qu'il n'y a pas le Christ qui par sa grâce aide les époux à vivre unis, on n'a pas compris ce que c'est que le mariage. Et oui, quoi de plus naturel qu'un mariage pour deux êtres qui s'aiment ou qui veulent fonder un foyer stable, une famille? On retrouve ainsi dans de nombreuses cultures ce principe d'une alliance matrimoniale entre un homme et une femme avec des changements historiques et culturels selon les contextes. Il y aurait beaucoup à en dire, mais je vais directement au but pour vous parler de la façon dont le mariage fait partie de la vie des chrétiens. Car dans la foi, un mariage, ce n'est pas seulement l'engagement mutuel d'un homme et d'une femme qui s'aiment. On lit en effet dans la Bible que dès l'origine, Dieu a institué et scellé l'union entre le premier homme Adam et la première femme Ève. Vous vous souvenez que le Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, qu'il les bénit et leur confie la création. Eh bien, dans la perspective judéo-chrétienne, la vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme dès l'origine. Car il est précisé au chapitre 2 de la Genèse, après le second récit de la création de l'homme et de la femme, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. C'est un point essentiel. L'union de l'homme et de la femme est à l'image de l'engagement fidèle de Dieu envers toute la création. La communion d'amour entre Dieu et les hommes trouve une expression significative dans l'alliance nuptiale réalisée entre l'homme et la femme, dit Jean-Paul II. Vous remarquez peut-être d'ailleurs que la foi et le mariage utilisent les mêmes mots. On parle d'alliance, de confiance, de fidélité, de fiançailles, et ces mots ont la même origine, de communion, d'échange, de promesses. La Bible elle-même compare le lien de Dieu avec son peuple à un mariage. Dans l'Ancien Testament, cette métaphore conjugale devient la clé pour comprendre l'alliance inconditionnelle entre Dieu et son peuple. Pour l'Église catholique, le mariage chrétien est l'union d'un homme et d'une femme qui ont le projet de s'aimer pour toute la vie et qui désirent fonder une famille. Dès l'origine, et contrairement au mariage de la plupart des sociétés, le mariage chrétien n'est pas destiné à satisfaire les intérêts patrimoniaux de deux familles, mais à répondre aux désirs libres des fiancés. La liberté est donc son premier pilier.
Leur engagement est pris de manière inconditionnelle, comme celui de Dieu pour son peuple. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, c'est un deuxième pilier. Cette inconditionnalité de l'union se traduit par une promesse de fidélité dans tous les domaines de la vie. L'engagement est pris devant les hommes pour le bien de toute la société. Et la fécondité du couple, quatrième pilier du mariage catholique, ce sont les enfants bien sûr, mais aussi la disponibilité au service du prochain. Ainsi formulé et présenté devant Dieu à l'Église, l'élan d'amour des fiancés revêt un caractère unique et sacré. Revenons d'abord sur la vocation de tout homme, de toute femme depuis l'origine. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, par l'amour et pour l'amour. Chaque être humain atteint son accomplissement en répondant à cette vocation d'amour. L'encyclique Familiaris Consortio, écrite par Jean-Paul II, développe de façon magnifique cette dimension pour parler longuement du couple, du mariage, de l'amour, de la famille. Selon la révélation chrétienne, il y a deux façons spécifiques de réaliser la vocation à l'amour de la personne humaine dans son intégrité. Le mariage et la virginité. L'une comme l'autre, dans leur forme propre, sont une concrétisation de la vérité la plus profonde de l'homme, de son être à l'image de Dieu. Le mariage catholique fait partie des 7 sacrements et plus particulièrement au service de la communion. C'est le seul sacrement que 2 personnes reçoivent en même temps et qu'ils se donnent l'un à l'autre en présence d'un ministre ordonné. Car le sacrement du mariage signifie l'acte de l'amour suprême du Christ qui a aimé l'Église et qui s'est livré pour elle. On a une longue méditation sur ce thème par saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5, versets 21 à 33, dont on oublie parfois de lire tout le texte. En recevant ce sacrement, les époux sont capables de vivre dans un don désintéressé et, à l'exemple du Christ, de donner leur vie pour l'autre. Toute la vie chrétienne porte la marque de l'amour sponsal du Christ et de l'Église. Déjà le baptême, entrer dans le peuple de Dieu, est un mystère nuptial. Il est pour ainsi dire le bain de noces qui précède le repas de noces, l'Eucharistie. Le mariage chrétien devient à son tour signe efficace, sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Puisqu'il en signifie et communique la grâce, le mariage entre baptisés est un vrai sacrement de la Nouvelle Alliance. Je viens de vous lire le numéro 1617 du Catéchisme. Ainsi, en se donnant et en se recevant mutuellement, les époux sont les témoins de Dieu dans 3 aspects. D'ailleurs, par leur fécondité et la procréation, ils témoignent de Dieu créateur. L'amour des époux rejaillit ensuite sur les autres et témoigne de la source même de tout amour véritable qui est Dieu. Et puis, enfin, ils témoignent de Dieu sauveur, car ils sont eux-mêmes les bénéficiaires de l'amour purifié, élevé et sauvé par l'amour même du Christ. Dans Amoris Laetitia, le pape François cite un passage de l'encyclique sur la famille de Jean-Paul II. Le sacrement de mariage n'est pas une convention sociale, un rite vide, ni le simple signe extérieur d'un engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et le salut des époux, car, s'appartenant l'un à l'autre, ils représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport du Christ à son Église. Les époux sont donc pour l'Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Ils sont l'un pour l'autre et pour leurs enfants, des témoins du salut dont le sacrement les rend participants. Toute la 4e partie d'Amoris Laetitia est d'ailleurs une réflexion sur l'amour humain à partir d'une méditation sur le célèbre hymne à l'amour de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, où le pape rappelle que la grâce du sacrement du mariage est destinée à perfectionner l'amour du conjoint. Je cite pour ça le numéro 120. C'est l'amour qui unit les époux, sanctifiés, enrichis et éclairés par la grâce du sacrement de mariage. C'est une union affective, spirituelle et oblative, mais qui inclut la tendresse de l'amitié et la passion érotique, bien qu'elle soit capable de subsister même lorsque les sentiments et la passion s'affaiblissent.
On le voit bien, toutes les dimensions de l'amour sont présentes ici et ont besoin de la grâce du Christ pour que l'union du couple soit réellement un lieu de don de soi. Le lien d'amour entre un homme et une femme est appelé à toujours grandir, à s'approfondir, à traverser les épreuves. Et la grâce du sacrement de mariage perfectionne l'amour humain. Dieu ne cesse d'agir dans ce sacrement et son alliance est fidèle pour toujours. Que nous soyons ou non mariés, je vous propose 3 exercices pour mieux vivre la bonne nouvelle du mariage. Première piste, c'est d'être attentif cette semaine à ce magnifique projet de Dieu pour l'homme et la femme. Parce que c'est ensemble, hommes et femmes, que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Alors comment nous réjouir de cette complémentarité, de cette communion possible et le manifester dans notre quotidien? Deuxième proposition, si nous sommes mariés, c'est de prendre un moment pour renouveler notre engagement avec notre époux, notre épouse. Nous le savons bien, le sentiment amoureux peut évoluer, mais Dieu est fidèle. Alors demandons au Christ, qui a donné sa vie pour nous, de nous renouveler dans le sacrement du mariage que nous avons échangé il y a peut-être quelques années. Troisième idée, prions avec ce texte bien connu de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, versets 4 à 7, qui commence par ces mots « L'amour est patient, il est plein de bonté ». Le piège, ce serait de voir ce texte uniquement comme un beau poème, mais il parle de l'amour, de la charité, donc de Dieu, et on peut même remplacer l'amour par Dieu. Et demander à celui qui est la source de tout amour de nous faire entrer peu à peu dans cette dynamique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Seigneur, pour ton plan d'amour pour chacun de nous, pour la création de l'homme et de la femme à ton image et à ta ressemblance. Comme tu as donné ta vie pour nous sauver, pour l'Église, tu appelles les époux à donner leur vie l'un à l'autre avec patience, dans la joie comme dans les épreuves, en s'appuyant sur toi. Nous te confions tout particulièrement ceux qui souffrent dans leur vie conjugale, qui ont été blessés, afin qu'ils puissent trouver en toi toute consolation. Et nous te louons, nous te rendons grâce pour la vocation au mariage qui est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur le mariage. Cette émission est à retrouver en vidéo mais aussi en podcast sur ktotv.com, à partager sur les réseaux sociaux bien sûr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.